Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, on parle de libido cette semaine, donc ça va bien. Évidemment, comment retrouver sa libido quand on a été un peu fluisé, quand on a dit qu'on ne nous aimait plus, etc. Que ça va commencer à s'améliorer, il faut être prêt pour avoir retrouvé sa libido, surtout hein, si vous avez eu un choc émotionnel. Donc c'est le but de la formation de cette semaine, on va en reparler d'ailleurs demain soir à 19 h dans le live. Et vous avez la formation qui est disponible en descriptif de cette vidéo dans les catalogues des 120 formations. Comment retrouver sa libido, c'est bon ça. Une qui a dû retrouver sa libido, c'est on va dire Marie. Voilà, vous savez que quand je donne des témoignages, c'est Marie, mais enfin, vous avez son témoignage sur le groupe Facebook que vous avez sous le catalogue des formations descriptives de cette formation. Donc vous avez son nom, son profil, etc. Bon, vous verrez avec elle. Bonjour la team et mes hommages à mon capitaine. Donc la team c'est vous, le capitaine c'est moi. Petit bilan de mon expérience à ce jour. Vous aimez bien quand vous avez des témoignages de pirates. Donc août 2021, criseux qu'on appellera Pierre. Voilà. Alors ça c'est le petit clin d'œil de Marie justement, puisque voilà, quand j'ai des témoignages qui m'arrivent en perso, on me demande effectivement, enfin m'autorise à lire le commentaire, mais qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux directement. J'appelle Pierre et Marie pour la confidentialité. Voilà, Marie l'a mis sur les réseaux sociaux, donc c'est encore mieux. Donc Pierre quitte la maison car il dit qu'il n'est plus heureux avec moi. Je le pousse vers la sortie, propulsion à souhait. Oui, quand on est un bébé pirate, au départ, on peut faire des propulsions. Notre petite fille à l'époque a 18 mois. Mon mode idéal s'écroule. Ouais. Donc effectivement, on peut être très énervé, on peut avoir à ce moment-là les blessures de l'enfance, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice qui arrive, tout ça. Et donc on peut créer effectivement, si on n'est pas un pirate, des erreurs, des propulsions. Nous avions à l'époque tout pour être heureux. Une maison rénovée, une magnifique petite fille après 5 ans de combat en PMA, un travail stable tous les deux, une famille aimante et des amis en masse, un équilibre de vie, mais rien n'y fait, elle veut partir. Donc vous voyez que là, on est exactement dans la phase de sécurisation, ce que dit Marie. Une maison rénovée, donc la sécurité, vous voyez, la petite fille, le travail, la famille aimante, les amis, etc. Donc, grosso modo, il y en a un des deux qui dit mais maintenant il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on passe à la phase 4 qui est autre chose que la sécurisation, mais malheureusement il va falloir passer par la phase 3, la phase d'exploration, certainement voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. 15 jours plus tard, je croise le chemin sur un forum de Tiffen, pirate aguerri, qui me conseille de regarder sur YouTube les vidéos de Bruno. Bon conseil de Tiffen. Quelques jours plus tard, je découvre enfin cette famille, donc la famille des pirates. Je suis les vidéos au quotidien, je me dis, pourquoi pas, ça n'a pas l'air bête. Bonne pioche, je prends un pack de formation que je me mets à écouter en boucle. Voilà. Donc là, Marie a eu l'intelligence de se dire, il faut que je trouve une solution. Elle a eu l'intuition de voir que les sciences et le bon sens, c'était ce qu'il lui fallait, et elle s'est mise à travailler. Ça y est, enfin j'ai un cap bien fixé, ma boussole ne changera pas de direction, donc vous avez, si vous avez du mal à garder la boussole, vous avez une formation qui s'appelle « Comment garder son cap », vous l'avez dans le catalogue des 120 formations, 123 formations je crois, en descriptif de cette vidéo. Je suis gonflé à bloc, je bosse beaucoup sur moi, je reprends le sport, je bosse sur ces satanées formations bien sûr, mais il y a des moments durs, évidemment, hein, quand votre conjoint continue à vous faire des misères, même si vous êtes en train d'avancer dans votre vie, eh bien, ça peut être dur. On se dit que ça n'avance pas, que rien ne change, c'est la traversée du désert. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez faire la formation traversée du désert ou une autre formation qui s'appelle comment sortir de la phase plateau. Vous voyez que vous avez des formations pour toutes les phases de la crise. Cette fameuse phase plateau interminable, voilà, on y est. Je bataille pour ne pas passer au notaire pour lui racheter ses parts. Oui, hein, donc là, on essaye de faire en sorte que rien ne se passe pendant la phase d'alarme, pendant la phase plateau, c'est-à-dire pendant toute la phase d'exploration. On fait en sorte que tout reste le plus possible en état, de façon qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Hein. On essaie de protéger un petit peu jusqu'à la fin du conflit. Je veille aussi à ne pas dissoudre le PAX, prétextant que si on le fait, notre passage au notaire nous coûtera beaucoup plus cher. Voilà. Trouvez toujours un parce que, ça c'est bien. Hein. On va pas passer au PAX parce que
pour les impôts, pour le machin, pour le notaire, etc. Donc votre conjoint en crise, souvent, ça lui suffit de dire ah bon, moi d'accord, hein, parce qu'on n'est pas, surtout en phase plateau, on n'a pas beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas le faire tout seul. Si ça demande beaucoup de contraintes, on ne le fait pas. Au début, oui, dans la phase d'alarme de la crise de votre conjoint, la première phase, on a de l'adrénaline et de la testostérone, donc on dit oui, mais si, je vais le faire, etc. Donc si vous mettez en plus un peu de propulsion comme l'a fait Marilyn, ça peut aller loin. J'ai dit Marie. Bruno se calme. Je vois en suivant les pirates que certains couples reviennent ensemble, évidemment. Hein. Si on fait ce qu'il faut, on revient ensemble pour la plupart. Mais moi, je me dis, non, criseux, lui, c'est l'exception. Alors ça, c'est ce que vous dites souvent aussi, en coaching. Non, mais moi, c'est pas pareil. Vous savez qu'à une époque, je travaillais les chevaux difficiles, c'était une passion, ça a été une partie de mon métier. Maintenant, j'ai plus le temps, je dois me consacrer à 100% aux pirates, mais je suis content. Les personnes me disaient pareil, non, mais mon cheval, c'est pas le même. Et je discutais avec une éducatrice de chien, elle me disait, oh, mais les clients me disent comme toi, bon, on me dit, oh, mon chien, vous savez, il n'est pas comme tous les autres. Et oui, tout le monde est pareil, les chevaux sont les mêmes, les chiens sont les mêmes, et les êtres humains, même si je ne compare pas des animaux, pendant la crise, hein, vous voyez qu'ils font exactement les mêmes choses, mais quand c'est le nôtre, entre guillemets, on dit, non, mais nous, il n'est pas pareil, c'est pareil pour les enfants. Oh, mon enfant, il est spécial. Hein, c'est un biais du cerveau, un biais cognitif. Si vous ne savez pas ce que ce sont les biais cognitifs et comment les gérer, vous avez une formation sur les biais cognitifs. Donc, je me dis que mon criseux est une exception. Il est déterminé et ne montre pas une once de remords. Et en fait, comme le dit Capitaine, on est dans une situation tout à fait traditionnelle. Pour reprendre les termes précis du Capitaine, c'est selon lui une crisounette. Ah ben... oui, mais le capitaine a un peu d'expérience, donc il arrive à voir quand c'est une crisounette. Sur le moment, ça pique un peu parce que lui définit comme une crisounette, pour moi, bébé pirate, c'est encore à cette époque, c'est un vrai tsunami. Donc elle est très intelligente, Marie, hein, puisque, bon, voilà, elle vous donne quelques idées qu'on s'était dit ensemble. Effectivement, elle dit c'est une crisounette, et effectivement, quand on le vit nous-mêmes, c'est un tsunami. Hein, comme si notre enfant fait une petite bêtise, on va le vivre comme un tsunami. Pour les autres, 5 minutes après, ils s'en souviennent même pas, ils sont passés à autre chose. Nous, les pirates, on est des acteurs, donc effectivement, on se souvient de ce qu'on fait quand on est dans son couple. Pour les spectateurs, un moment après, ils ne se rappellent plus. Hein. Si vous allez à un spectacle, je sais pas, un spectacle, on va dire un stand-up, de quoi vous vous rappelez, de quelques punchlines, et c'est tout. Ah, donc ne vous inquiétez pas par rapport aux personnes qui sont autour de vous, elles ne se rappelleront plus dans quelques temps que votre couple a été en difficulté. Mais vous soyez des acteurs, hein, c'est-à-dire que vous vous en rappelez, mais vous agissez. Donc je ne lâche absolument rien. Légèreté, badinage, audace, ça c'est les titres de formation qu'avait dû faire Marie. Pas de secret, tout est clairement expliqué dans les formations. De la pleine de confiance en moi, je commence à me détacher émotionnellement. Voilà, donc effectivement au départ, on est encore en dépendance affective, puisque pendant la phase de sécurisation, on est en codépendance, l'un est dépendant de l'autre, puis un passe le premier en phase d'exploration, il n'est plus dépendant, et l'autre reste en dépendance. Et puis, donc le but, hein, je vous l'explique dans les formations, c'est de passer vous aussi la phase de dépendance, et vous allez pouvoir arriver à fonctionner. Donc, une fois que Marie est détachée émotionnellement, je n'ai plus peur de cette crise, je suis déterminé à l'affronter. Il y a bien sûr des hauts et des bas, mais je reste un roc face à lui parce que finalement, Marie certainement doit comprendre que tout ce qu'elle vit, les autres le vivent aussi, et que ce qu'elle apprend dans les formations, ça marche. La formation Femme Fatale et méthode des petits pas a aussi été un vrai déclic. Je l'écoute toujours un an après et je recommande plus. Oui, la formation des petits pas, elle va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Et Femme Fatale, ou pour son équivalent pour les hommes, redevenir l'homme dont votre femme rêve, vous permet de voir déjà comment vous allez vous comporter dans la phase 4 du couple. Je ne commets quasiment plus d'interdits, je veille à maîtriser mes émotions, je devine que des pansements font des va-et-vient, mais je ne m'en préoccupe pas puisque Criseux n'en a jamais parlé. Et puis, il y a 15 jours, il ramène notre fille, et là, il s'effondre en larmes, il ressort un timide. Je t'aime toujours. Voilà, la fameuse phase d'épuisement, la phase de regret, hein, qui a suivi certainement un point d'inflexion qu'on ne connaît pas. Oui, si vous avez fait ce qu'il faut, si vous êtes bien formé comme Marie, si vous avez bien fait les formations, etc., et vous avez mis l'application, eh bien, au bout d'un moment, à la fin de la crise, votre mari ou votre conjoint, hein, votre femme éventuellement, vous redevenez la meilleure option pour lui, pour diminuer son anxiété et pour être heureux dans sa vie.
Je n'insiste pas sur le moment, c'est difficile, je le garde à manger, nous passons une très bonne soirée en famille. Et puis il y a 3 jours, il vient le temps des excuses. Alors qu'il n'avait jamais abordé l'idée de revenir chez nous, il décide de venir passer le week-end à la maison. Vous voyez, quand on fait ce qu'il faut, quand on met les méthodes en place, eh bien, comme Marie, on est récompensé. Vous savez, la vie est assez juste. Hein. Soit on fait des erreurs, et la vie nous présente les factures, hein, que si on fait des silences radio, si on fait des êtres magiques, si on fait des films de jour, moi je te suis, des trucs de manipulation, ben, la vie vous présentera la facture en disant ben, vous allez payer vos manipulations. Et si vous faites ce qu'il faut, comme il y a comme Marie, on va le dire comme ça, dans les formations, dans les neurosciences et dans le bon sens, eh bien, la vie vous récompensera et vous payera à ce moment-là. Hein, c'est ce qui arrive à Marie. La vie elle est assez simple. Hein. Vous faites des erreurs, vous payez la facture, vous faites bien, vous êtes payé. Bon, il suffit de connaître les règles, vous me direz, mais une fois qu'on les connaît, il n'y a plus qu'à les mettre en place. Donc il y a 3 jours, il vient le temps des excuses, alors qu'il n'avait jamais abordé l'idée de revenir chez nous, il décide de passer le week-end à la maison, tout y passe. Je suis désolé, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à passer à autre chose, j'ai essayé mais je t'aime toujours. Il avoue que l'herbe n'est définitivement pas plus verte ailleurs. Il officialise, Bruno se calme, le fait qu'il a connu plusieurs pansements, en vain ça ne lui apporte pas ce que soi-disant il cherchait, évidemment. Hein, le pansement n'est pas fait pour trouver un nouveau couple, il est fait juste pour diminuer son anxiété. Mais le pansement étant lui aussi là pour diminuer son anxiété, au bout d'un moment, il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme les réseaux d'entreprise, chacun vient dans des réunions business, là, tout le monde vient pour vendre des trucs, donc ça ne marche pas. Au bout d'un moment, ben, les personnes s'en vont, hein, puisqu'il n'y en a pas un qui dit ah, ben, moi je viens là juste pour trouver des choses à acheter. Donc, tout le monde vient pour vendre des trucs, donc ça ne marche pas. Et idem pour les pansements, hein, ça ne marche pas, puisque les deux pansements, généralement, viennent chercher la même chose. Il dit que j'ai changé, que quand nous sommes séparés, tout était négatif, mais que depuis notre séparation, il appréciait être avec nous, que notre relation s'était bonifiée avec le temps. Oui, ben, grâce au travail de Marie, évidemment. Si elle avait fait un silence radio, elle n'aurait pas pu voir que Marie avait changé. Si elle avait dit j'accepte la situation, adieu, j'espère qu'on se retrouvera un jour, ben, elle n'aurait pas pu apprécier, etc. Il veut poser son préavis pour sa location et revenir à la maison. Ben oui, le travail paye. Hein. Une fois de plus, je ne l'accable pas et nous préparons donc ce déménagement. Ça ne sert à rien de revenir sur le passé. Marie a raison. Il a déjà en tête de terminer les travaux de la maison, alors qu'il y a encore quelques mois, c'était hors de question de revenir dans ces lieux. Vous voyez hein, que le déclaratif n'a pas grande importance, notamment dans ces crises-là. Je sais que la partie n'est pas encore gagnée, mais que le plus dur reste à faire. Non, vous avez fait quand même une partie du plus dur. Perdurer dans cette légèreté, établir de nouveaux liens de confiance. Je vais bosser la phase de retrouvailles pour essayer de m'en sortir au mieux. Vous voyez que Marie est arrivée à ses fins, mais elle veut encore bosser. Elle dit encore, j'ai compris que maintenant, toute ma vie, il faudrait bosser pour m'améliorer, parce qu'en plus, on aime ça. On a du plaisir à apprendre des choses. Si je vous écris un si long pavé, c'est pour vous le confirmer que c'est possible. Il faut garder la grinta et semer le plus de petites graines positives chaque jour, ça porte ses fruits. Alors évidemment, il y a des centaines de témoignages comme Marie sur cette chaîne YouTube ou sur Facebook ou dans les commentaires de YouTube. Je sais que ça ne vous suffit jamais, il pourrait y en avoir 1000 de plus. Ben, on dirait ah oui, mais moi le mien il n'est pas pareil, etc. Mais voilà. Profiter des personnes qui acceptent de témoigner comme Marie. Hein, tout le monde n'accepte pas de le faire, évidemment, un peu par superstition, un peu pour dire ben, moi je passe à autre chose. Profitez de ces moments-là comme Marie vous raconte. Vous voyez que c'est la même histoire que la vôtre, que c'est la même histoire que tous les pirates, et que si des milliers de pirates y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Je vous souhaite tous de réussir dans votre quête. Ne perdez jamais espoir et suivez les indications du capitaine. Elles sont bonnes. Elles sont les bonnes. Ah bon, je croyais que j'étais bonne. J'ai eu peur. PS, mon capitaine, vous pouvez nommer Tiphaine. Alors, mon capitaine, vous pouvez nommer Tiphaine. Alors, il y a son nom complet là sur YouTube, mais je ne vais pas le donner ici. Capitaine adjointe, c'est une perle. Et mon phare aussi dans la nuit noire. Bonne soirée à tous. Marie, alias Nouvelle Eva Le Kiff. Oui, alors Tiphaine, oui, elle a aussi fait des coachings il y a je sais plus quand il y a 1 ou 2 ans, elle a appris et puis maintenant elle peut aussi donner un coup de main quand ils ont besoin de façon efficace à Marie et aux autres pirates. Passez le jeudi que vous méritez.
Formation sur la libido, Marie va retrouver sa libido et ça me ravit. Passez la journée que vous méritez. On se retrouve demain matin à 7 h. On se retrouve toute la journée sur Telegram où je vous mets des textes, des audios, des vidéos. Pour aller sur Telegram, vous avez dans le descriptif de cette vidéo, sous le catalogue des formations, le lien Telegram également. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? On se retrouve demain matin à 7 h ici, puis demain soir à 19 h pour le live comme tous les vendredis soirs.